Eh bien, rebonjour, c'est la fin de journée et c'est le dernier Facebook Live du salon de la bande dessinée historique au musée de Meaux. On a passé une excellente journée avec tous ces merveilleux dessinateurs et ces superbes albums. Et là, je suis avec Jordan Mechner, qui est donc l'auteur de ce roman graphique, qui est une sorte d'autobiographie familiale. Mais avant de parler de l'album, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et te présenter un peu? Oui, Jordan Mechner, je suis américain, mais ma famille est d'origine européenne, autrichienne. Et mon grand-père était soldat dans la guerre de 14-18 sur le front russe de l'Autriche en Hongrie. Je suis créateur de jeux vidéo, j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle Prince of Persia. Et dans cette BD familiale, je raconte la création des BD pendant 4 décennies. Des années 80 jusqu'à maintenant, mais aussi les histoires croisées de mon père et mon grand-père dans les 2 guerres mondiales en Europe. Oui, ce qui est intéressant, c'est que tu es américain, mais tu nous racontes l'histoire de l'Europe en fait. Oui, enfin, je viens de m'installer en France, à Montpellier, et c'était ça qui m'a donné la structure de ce livre, parce qu'il y a moi, américain, qui arrive à m'installer en France, et je redécouvre l'Europe, d'où vient ma famille. Et mon père a été enfant réfugié en France sous l'occupation quand il avait entre 7 ans et 10 ans d'âge. Il était en France et donc là je me retrouve sur le même terrain où il était. Donc c'était vraiment ça m'a provoqué à penser à leur histoire et de faire cette BD. Parce que la BD c'est une histoire de ta famille qui n'a fait que en fait devoir fuir et devoir s'exiler. Oui. D'Autriche, oui, évidemment d'Allemagne, les nazis sont arrivés, ensuite de France jusqu'aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mon père avait 7 ans au moment de l'Anschluss, quand l'Allemagne nazie s'est emparée de l'Autriche. Donc c'était une famille autrichienne juive, donc il devait s'enfuir. Et mon grand-père s'est retrouvé, il a trouvé asile en Cuba, à La Havane. Mais il était séparé de sa femme et ses 2 enfants. Et mon père était séparé de ses 2 enfants. Donc, entre 1938 et 1940, il était en France, accompagné par sa jeune tante. Et donc, ils étaient au Touquet, à Paris-Plage, en Bretagne. Ils ont fini à Nice avant de gagner les États-Unis. Donc, l'histoire heureuse avait une fin heureuse parce que cette petite famille de 4 nucléaires s'est réunie enfin à New York. Et moi, évidemment, j'ai grandi avec un père et un grand-père et des grands-parents et je suis américain. Mais évidemment, le reste de leur grande famille, les cousins qui ont pas pu partir de l'Autriche, en général, il y a très peu qui ont survécu. Donc, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ça, c'est raconté au tout début du livre. Ton grand-père a raconté son histoire. Il a tapé avec 2 doigts sur une machine à écrire. Ça, c'est fabuleux d'avoir cette archive familiale. Oui, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est pas dans toutes les familles où des parents, grands-parents ont vécu des traumatismes comme ça, qu'ils n'ont pas toujours envie de parler, de raconter ça aux enfants, aux petits-enfants. Mais mon grand-père a fait le contraire. Il était médecin à New York. Il a passé 3 ans de sa retraite à écrire sur cette machine à écrire ses mémoires. Donc c'était 4 cahiers de 1000 pages avec des photos, des documents. Et il y a tout un chapitre qui parle de les 3 ans qu'il a passé dans les tranchées, dans la guerre de 14-18. Mais il parle aussi de sa jeunesse avant la guerre en Tchernovitz, ce qui est maintenant l'Ukraine, mais à l'époque c'était l'Autriche-Hongrie. Il parle de toute cette expérience de réfugié avec le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il parle de tout ça. Donc j'avais vraiment des références pour commencer à me lancer dans ce livre. Donc, ton grand-père a vécu la Première Guerre mondiale. Là, on est dans un musée où la Première Guerre mondiale est évidemment partout. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu étais déjà venu ici? Je n'étais pas venu ici dans cette musée. J'ai dû beaucoup étudier la guerre de 14-18 pour pouvoir le dessiner pour le livre parce que c'était des choses qu'il m'avait racontées et j'avais du mal à imaginer. Donc, puisque
j'ai lu des livres, et j'ai regardé des films, des photos, j'ai parlé aux historiens, donc petit à petit j'ai commencé à comprendre. Mais là, d'être dans un musée comme ça, franchement, c'est fort et c'est même difficile pour moi. Tous les 10 minutes, j'ai besoin de prendre un break pour digérer parce que c'est finalement l'expérience. Bon, déjà c'était terrible pour les civils, les gens qui vivaient dans les villes détruites pendant cette guerre, mais pour les soldats dans les tranchées, c'était. Oui, là on touche vraiment presque les choses terrifiantes. Juste une dernière question. Ton grand-père a laissé 1000 pages sur sa propre vie. Maintenant, c'est toi qui laisses 300 pages. Est-ce que ta famille, comment ta famille le voit, ce livre? Bon, ce livre il est sorti d'abord en français, mais on vient de le sortir en anglais. Donc, je reviens maintenant des États-Unis où j'ai fait, enfin, au bout d'un an, j'ai pu présenter ce livre dans ma famille anglophone. Et mon père en est ravi. Maintenant, il va bientôt avoir 93 ans. Donc, je pense qu'il est content d'avoir cette expérience d'enfance racontée de cette façon en BD par son fils. Et enfin, c'est l'histoire de 3 générations, voire 4 générations de la famille. Mais évidemment, c'est à synthétiser pour rentrer dans 320 pages. Mais c'est quand même un livre dense. Mais je pense que c'est bien. Maintenant, c'est un livre qu'on peut lire et même pour les enfants, les petits-enfants, ils peuvent le lire et comprendre un peu de l'histoire de notre famille, mais aussi l'histoire du XXe siècle, et que ça peut leur aider à comprendre le présent et imaginer l'avenir. Je te remercie, Jordan. C'est vraiment un livre magnifique, c'est vraiment un livre très émouvant. C'est un livre avec des choses très difficiles, mais c'est aussi un livre plein d'espoir et plein de joie, j'ai trouvé. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut lire pour se rappeler l'histoire du XXe siècle. En fait.